Il montre à Jésus la grandeur du problème. Il montre à Jésus le nombre d'années que le problème a fait. Jésus le savait. Si ta situation fait 20 ans, Jésus sait. Si Jésus sait, tu parles dans 20 ans, il sait. Si Jésus sait, il ne parle pas pendant 20 ans, il sait. Si c'est pour toi, c'est 3 ans, il sait. Si c'est 18 ans, il sait. Et quel est le cri que tu envoies vers Dieu? Le cri de peur parce que ça ne va plus, tu vas mourir, ou le cri de confiance? Quelle prière tu fais à Jésus? Jésus, je vieillis. Jésus sait que tu vieillis. Et c'est lui qui peut te rajeunir. On a 4 ans, tu déclares la vie. Alléluia. Amen. C'est lui qui peut le faire. Alors si tu n'as pas confiance en celui qui peut transformer les choses, Jésus va t'appeler homme ou femme de peu de foi. Les disciples criaient. Et le cri était un cri de peur. Et Jésus n'a pas accepté ce cri-là. Parce que c'est un cri qui a diminué la puissance de Jésus. Un cri qui ne montre pas qui est Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est dans ta vie. Ça ne veut pas dire que s'il est là, les problèmes ne viendront pas. Ça ne veut pas dire que s'il est là, tu ne t'enfonceras pas. Tu t'enfonceras. Alléluia. Amen. Mais il connaît le chemin par lequel il va te délivrer. Alléluia. Amen. Il connaît, il sait la voie, le moyen qu'il va utiliser pour te racheter. Tout ce que tu dois faire, c'est d'avoir confiance. C'est de prier avec confiance. C'est de prier en regardant Jésus et dire, je sais que tu peux le faire. Nous devons manifester notre confiance dans la prière. Car il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Celui qui a dit ça, il est là à côté de toi. Il voit ton problème. Il voit sa grandeur. Il voit ce que tu traverses. Une parole est certaine. Une parole est vraie. Une parole là est vraie. Je ne vais pas t'abandonner. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu tournes la tête de gauche à droite et c'est comme tu es fatigué? Il te regarde. Il te voit. Une chose que tu dois faire, c'est d'avoir confiance. Alléluia. Amen. C'est d'avoir confiance. C'est de prier pour dire Seigneur, je sais que tu es capable. Maintenant même tu es capable.
Qu'importe comment la situation est. Qu'importe comment la situation continue par être. Le Seigneur, il sait. Et il est capable de l'arrêter. Quand il s'est réveillé, il n'a pas fait du bruit. Il dit, vent, arrête. Alléluia. Amen. Vent, Aya. toi qui souffres, il fait que mes enfants ont peur. Arrête. Les disciples se sont regardés. Nous marchons avec celui-ci. Mais qui est ce homme jusqu'à les bâtir? Vent, arrête. Vent, arrête. C'est que les disciples marchaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas foi en Jésus totalement. Ils savent que Jésus peut ressusciter les morts. Ils savent que Jésus peut guérir un malade. Ils savent que Jésus peut transformer l'eau en mer. Mais ils ne savent pas que Jésus peut dire à la tempête, arrête-toi. Le Dieu te dit d'abord, il a la possibilité de tout faire. Oh, alléluia. Amen. Il n'a pas de limite. Les disciples l'ont limité. S'ils savaient qu'il peut ordonner au vent, ils ne vont rien dire. Mais ils voyaient que le vent même a autorité sur Jésus. Mais quand Jésus s'est réveillé, il les a montrés. Il a l'autorité sur toutes choses. Jésus a l'autorité sur toute ta famille.